Je suis à l'aéroport international. Alors là, c'est le moment de quitter la Thaïlande et de partir en France. C'est bon, j'ai quitté la Thaïlande, je suis retourné en France, travailler dans les chantiers. Voilà, j'en avais marre et maintenant, nouvelle vie. 2025 pour moi, c'est on va travailler dans les chantiers. Je vais travailler aussi le bois et je vais essayer de me faire mon avenir avec mes mains, mais ici, en France. Le bilan de cette année 2024, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est le yo-yo émotionnel. Et celui qui vous dit qu'il n'a jamais eu d'échec, c'est que c'est un menteur ou il essaie de vous vendre du rêve. Il fait vraiment froid quand même. Ça fait des années que j'ai pas vu de la fumée sortir de ma bouche. C'est juste impressionnant. Bon, je suis super content d'être revenu en France le mois de décembre. Et voilà, je sais pas comment font certains qui sont restés en Thaïlande depuis 5 ans, 6 ans, qui ne reviennent pas. J'ai aussi plusieurs personnes qui me disent Sabri, alors les interviews, t'as arrêté, comment ça se passe? Oui, c'est sympa de partager des horizons, des bouts d'histoire. Je pense que la richesse, c'est aussi d'avoir mon point de vue parfois. Certains disent des dingueries, des choses complètement folle, ça donne l'impression que je cautionne tout ce que ces personnes disent. Non, ma chaîne Sabri Thai, c'est un espace d'expression pour tout le monde. Quand je pense que j'ai l'habitude de circuler dans les rues de Bangkok avec un t-shirt 7-Eleven et que là vous me voyez habillé comme ça, j'avais besoin de ralentir un petit peu là cette fin d'année, mais c'était pour mieux rebondir, pour sortir de nouvelles choses et ouais, ça fait du bien quand même. Voilà. Et il n'y a rien de mieux quand même que de faire ça dans un nouvel endroit. Je ne suis pas en vacances, je vis ici. Bon, là, ça va pas du tout, là. Il est 13h30. Je suis censé avoir un vol à 15h30, 15h20 pour Bangkok. Et là, je suis aux urgences. En fait, j'ai fait une mauvaise chute et je vais être incapable de prendre l'avion. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Vous l'aurez deviné, je suis à l'aéroport international Suvarnabhumi Airport. Alors là, c'est le moment de quitter la Thaïlande et de partir en France. Voilà, c'est un moment où on se sent en général pas très bien parce qu'on se dit qu'on doit quitter la Thaïlande. Mais je serai de retour. En tout cas, je quitte la Thaïlande pour peut-être une dizaine de jours et revenir évidemment. Parce que ma vie maintenant est en Thaïlande évidemment. Mais quand je dis je me sens mal parce que je quitte la Thaïlande, mais je suis très content d'aller rendre visite à ma famille parce que la famille c'est quelque chose de primordial. Je parle des parents, des frères et sœurs, etc. Et c'est la raison pour laquelle je m'efforce au moins 2 fois par an de rentrer en Thaïlande. Alors évidemment, c'est pas toujours facile parce qu'il faut quand même consacrer un budget pour ces déplacements-là, mais c'est un choix de ma part. Je sais qu'il y a certaines personnes qui rentrent tous les 2, 3 ans, 4 ans. J'en connais même qui ne sont pas rentrés pendant 5 ans. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo pour documenter un petit peu le retour. Voilà, le retour, j'allais dire au pays du sourire. Non, c'est au retour en France. Alors je sais pas si on peut appeler la France le pays du sourire. Je pense pas. Voilà, la porte au monde. Les aéroports, j'aime beaucoup ces ambiances parce que c'est une ouverture au monde. Quand tu viens dans un aéroport, tu te dis... que le monde est petit et que tu peux finir n'importe où en fait. Voilà. Et un de mes rêves, c'est un jour d'arriver à l'aéroport et de prendre peut-être le billet sur place. Voilà, de faire un petit tirage au sort, tirer un pays au sort et y aller. J'espère que je ne vais pas galérer pour le check-in. Regardez-moi tout ce monde. Et là, on est le 24 décembre en fait. Hein. Regardez. Alors, je rentre avec Qatar Airways. Je vais m'arrêter évidemment à Doha. Et ensuite, direction Lyon. Et pour finir où? À Saint-Étienne, les amis, la plus belle ville de France, et je suis fier de cette ville. Allez les Verts et les anciens qui supportent les Verts, voilà, je sais que quand je rencontre des anciens et que je leur dis que je viens de Saint-Étienne, ça leur fait vraiment plaisir en général. Il y a vraiment un monde de malades, j'ai jamais vu ça, je crois. Là, c'est ouais, ça va être tendu quand même. Et là, on a le roi Ramanain Bhumibol Adulyadej, très apprécié par son peuple. Il a fait énormément de choses et il est décédé il y a quelques années en arrière. Allez, on continue de marcher, d'explorer. Vous voyez, ambiance en temps réel, un peu comment ça se passe. Énormément de voyageurs. Je vais aussi vous filmer le retour. Donc, accrochez-vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est blindé de partout. Hein. Je vous assure, là, c'est blindé vraiment de partout. Bon, je voulais faire mon check-in là-bas et je vais le faire ici alors. Et un truc improbable, vous allez sûrement pas me croire. Hein. Là, je vous parlais de Saint-Étienne. Je marche
À quelques mètres de moi, je rencontre un abonné. Et un abonné, tu viens d'où? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Voilà. Et tu peux me le prouver ou pas? Bien sûr. Voilà. Regardez, voilà, l'emblème de Saint-Étienne. Voilà. Comment ça s'est passé alors, ton séjour? Franchement, incroyable. C'était la première fois que je voyageais tout seul. Ouais. Franchement, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré Bangkok. Après, je suis parti plus sur les îles, Koh Samui, Copenhague. C'était incroyable. Ça change de Saint-Étienne ou pas? Ah bah. Mais on a la meilleure ville quand même. On a la meilleure ville, mais bon, voilà. le temps n'est pas le même, la culture n'est pas la même non plus, même si à Saint-Étienne, on est une ville cosmopolite et multiculturelle. Ouais. Mais ouais, non, j'ai adoré. Franchement, j'ai rencontré plein de Français. C'était incroyable. Incroyable. Ouais. C'est quoi que t'as aimé le plus? Copenhague. Copenhague, pourquoi? Ouais. Bah, la nourriture, les gens, franchement, j'ai adoré l'accueil des gens à Copenhague. Ouais. Et surtout, j'ai loué un gros scooter pas cher, ça serait incroyable. Mais tu te verrais vivre là ou pas, franchement? Dans le futur peut-être, parce que moi justement je suis cuisinier, donc j'ai un métier qui permet de... Ah, c'est pas mal ça. Ouais. J'ai interviewé pas mal de cuisiniers et tu peux t'installer ici. Hein. Ouais, donc c'est pour ça que je suis venu voir un peu la nourriture, comment ça se passe, tout ça, tu vois, mais je sais pas encore, je pourrais pas dire, je suis trop jeune, enfin, j'ai 23 ans pour l'instant, donc je sais pas, j'ai plein de choses à voir. En tout cas, moi ça me fait plaisir de rencontrer un Stéphanois. Hein. Ouais, quand je t'ai vu, je me suis dit, attends, je suis obligé d'aller venir lui parler, attends, je suis obligé. Ouais. Merci Julien. Bon, de rien. Bon, mon check-in est fait. En tout cas, j'ai bien fait quand même de documenter mon voyage, mon retour en France. Et c'est improbable. Quelle était la chance pour que je croise un Stéphanois quand même. Un Stéphanois. Il est quelle heure là? Il est 23h06. Voilà. Un Stéphanois sympathique. De toute façon, ça c'est un pléonasme. Un Stéphanois ne peut que être sympathique. Voilà. Et là, quand vous venez à Svanabom, c'est l'endroit où il faut prendre une photo. Voilà, regardez, c'est super joli. Je dois vous dire quelque chose. C'est que les premières années où je suis venu en Thaïlande, c'était ce moment-là, le retour à l'aéroport avant d'embarquer pour rentrer en France. C'était quand même un moment très douloureux parce que tu quittes la Thaïlande, mais tu sais pas si tu vas revenir ou pas. Tu sais pas parce qu'en fait, tu es obligé parfois de quitter la Thaïlande. Moi aussi, j'ai fait des visas touristes aussi à un moment donné. Voilà, des visas touristes de 2 mois. 60 jours, etc. Et puis à un moment donné, tu n'as plus d'argent, tu es obligé de rentrer. Voilà, c'est comme ça. Il y a énormément de gens pour qui ça arrive. Et en fait, c'est quand même un moment très douloureux parce que tu ne sais pas si tu vas revenir en Thaïlande ou pas. Donc tu quittes la Thaïlande avec un petit pincement au cœur. Et mettez-moi ça en commentaire. Je suis sûr qu'il y en a qui sont dans ce cas-là. Et voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai la chance de vivre ici. Je sais que je vais y revenir. Mais voilà, pour beaucoup, c'est quand même un moment avec un grand pincement au cœur. Voilà, c'est ici l'endroit où plein de gens se séparent, les couples, etc. Juste avant d'embarquer. Bon, je viens de passer au niveau de l'immigration. Il faut quand même constater qu'ils sont très à la pointe de la technologie. Empreinte digitale, caméra, reconnaissance faciale, c'est un truc de malade. Et vous savez, dans les dernières années, il y a eu des personnes qui étaient très recherchées par Interpol, qui ont été arrêtées ici à Bangkok justement, dans un grand hacker qui était recherché pendant des années et qui a été arrêté juste en arrivant à Bangkok. Bon, voici à quoi ressemble l'aéroport que vous connaissez peut-être, mais c'est toujours un plaisir de le découvrir. Voilà, avec toutes ces enseignes de marques de grande luxe. Mon vol est à 2h du matin. Là, il est 11h30, mais c'est un truc de malade. Je suis jamais arrivé aussitôt à l'aéroport. J'ai toujours été dans le doute, voilà, est-ce que je vais rater mon avion ou pas, avec un moment d'incertitude. Bon, ça me permet de vous faire la petite vidéo tranquillement, hein, on passe un peu de temps ensemble, c'est cool. Vous voyez, c'est blindé de monde quand même, hein. 23h30, il y a énormément de monde. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les aéroports. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je sais pas, les gens ont l'air contents, ont l'air très heureux de voyager, partir, découvrir d'autres endroits, d'autres pays. Ça, c'est vraiment cool. Et je pense que le truc qui est magique, c'est surtout de croiser des gens de différentes nationalités et les chemins des uns croisent le chemin des autres. C'est ça qui est, tu vois. Parfois, bah, t'es à Bangkok, tu croises un mec qui va peut-être en Ouzbékistan, l'autre qui vient de, je sais pas, des États-Unis, qui va finir à Berlin, etc., etc. Et puis parfois, il t'arrive d'échanger aussi avec quelques personnes et d'en savoir un peu plus sur leur destination, sur leur vie, ce qu'ils font dans la vie, etc. Je me rappelle mon dernier voyage au Japon, j'avais croisé un monsieur
On s'était croisés, je crois, à Stuttgart, en Allemagne, et puis il partait à Lyon. Donc on avait pris le même avion, puis on avait échangé un petit peu. Et c'était un chercheur pour un institut de recherche à Grenoble, je crois. Donc il devait atterrir à Lyon, mais je voulais en savoir un peu plus, voilà. Chercheur en physique, je me rappelle plus de telle spécialité, mais je trouvais ça très intéressant. Voilà, parce que t'as pas la chance de rencontrer des chercheurs japonais dans tous les coins de rue, quoi. En Thaïlande, surtout si tu habites vers Nana, bah, tu as plus de chances de croiser des fêtards que des chercheurs en nucléaire ou en mécanique quantique. Voilà, des fruits secs, de l'amande. Vous avez énormément de choses, des chocolats, des sucettes, ils sont énormes. Ah, il y a vraiment tout, regardez. Alors je me balade là, je sais pas si je vais acheter quelque chose. Je pense pas. Regardez, il y a énormément de monde là. Et puis pour acheter ici un article, tu dois présenter ton boarding pass. Je vais plus acheter un truc à manger peut-être. Là, on a la fameuse enseigne King Power Duty Free. Okay. Donc là, vous pouvez acheter pas mal d'articles et vous pouvez vous faire rembourser la taxe en fait, la TVA. Et vous venez ici avec les documents qu'on vous demande et on vous rembourse la TVA qui est de 7% en Thaïlande. Voilà, c'est ici le comptoir auquel il faudra vous présenter. Je précise juste une chose, pour se faire rembourser la TVA, il faut être touriste en fait. Voilà. En général, quand tu habites ici, comme moi, j'ai pas de visa touriste, donc je peux pas trop y prétendre. Mais j'aurais aimé. C'est intéressant surtout si tu vas acheter un, je sais pas, un MacBook ou si tu vas acheter une caméra, etc. 7% de 100 000, 200 000 bahts, ça fait quand même une certaine somme. Et là, c'est intéressant. Par contre, ça sert à rien d'attendre plusieurs mois pour acheter une caméra si vous pensez qu'elle fait peut-être 100 € moins cher ici, tu vois. Bon, mon avion est de l'autre côté en fait, mais comme j'ai un peu de temps, je passe par cette aile parce que par expérience, je sais que les meilleurs trucs à manger sont ici. Là, je vais essayer de trouver un petit truc à manger avant d'embarquer. En plus, j'ai encore 2h30, donc voilà, il va falloir tuer le temps un peu. Vous avez tout type de restaurants, tout type de café, tout type de bar et regardez les décorations de Noël. Je te dis, hein, les Thaïlandais, ils blaguent pas avec ça, même si c'est un pays bouddhiste. Les célébrations de Noël, c'est important pour eux parce que c'est un moment de joie, c'est un moment féerique comme je l'ai dit et ils en profitent tous pour prendre des photos. Ils sont très fanatiques de photos. Je me pose, j'ai 5 minutes encore ici. Hein. Alors, on est fin d'année 2024. Alors, est-ce que je devrais peut-être faire une vidéo, peut-être le bilan de cette année 2024. Évidemment, il y a eu du positif, du négatif. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est le yo-yo émotionnel. Donc, je vous ferai sûrement une vidéo hein, pour peut-être vous partager avec vous, on va dire, mes réussites et aussi les échecs qu'il y a eu parce qu'il y en a. Et celui qui vous dit qu'il n'a jamais eu d'échec, c'est que c'est un menteur ou il essaie de vous vendre du rêve. En tout cas aussi, voilà, je vous souhaite à tous bonne fête de fin d'année. Que vous soyez seuls ou en famille. Et une pensée aussi pour les personnes qui sont seules. Voilà, ça peut arriver, ça arrive que pendant une période de notre vie, on se retrouve seul. Ça m'est arrivé personnellement, ça arrive à énormément de personnes. Voilà, donc courage. J'ai aussi plusieurs personnes qui me disent Sabri, alors les interviews, t'as arrêté, comment ça se passe? Non, je n'ai pas arrêté les interviews. C'est juste qu'en ce moment, j'essaie d'explorer quelque chose de nouveau. On va dire, je fais des FaceTime comme ça, je ne sais pas si vous aimez ou pas du tout. Mais le fait de vous présenter que des interviews, des personnes extérieures, oui, c'est sympa de partager des horizons, des bouts d'histoire. Mais en fait, je me rends compte que vous n'en savez pas trop sur moi. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis, ok, on va faire un petit mélange. Là, pendant, on va dire, les 2 derniers mois, je vous ai fait pas mal de FaceTime où c'est moi qui parle, je vous fais des vlogs parfois. Mais en 2025, vous allez avoir des vidéos, on va dire, ça va être des interviews, ça va être du mélange où c'est moi qui va intervenir aussi. Et je pense que la richesse, c'est aussi d'avoir mon point de vue parfois. Voilà. Parce qu'il n'y a que des intervenants qui parlent. Donc parfois, certains disent des dingueries, des choses complètement folles.
Mais il faudrait que moi, je fasse aussi un feedback sur ces vidéos-là. Que je donne mon opinion aussi sur ces choses-là. Parce que le fait que je laisse que des gens s'exprimer, parfois ça donne l'impression que je cautionne tout ce que ces personnes-là disent. Non, ma chaîne Sabritaille, c'est un espace d'expression pour tout le monde. Voilà. Celui qui a des choses à partager, il me contacte par mail. Je vais vous mettre le mail en description. Et je reçois tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de souci. Tant que c'est constructif et que c'est pas pour régler des comptes. C'est juste ça. Parce que parfois, ça m'arrivait d'avoir des demandes. Salut Sabri, j'aimerais passer sur ta chaîne. Ouais, j'en ai marre de ça. Il faut que je règle des comptes, machin. Non, il n'y a pas de compte personnel à régler. Maintenant, celui qui a quelque chose de positif, enfin de positif ou pas, il n'y a pas de souci. Quelque chose de constructif, ça peut être une expérience négative pour alerter d'autres personnes, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pas pour régler des comptes personnels. Bon, c'est pas que je fais des chichis, mais j'ai eu l'habitude de voyager avec ça. Je l'ai acheté à l'aéroport de, je pense, de Bangkok, en Suvarnabhumi. Suvarnabhumi Airport. Regardez. Voilà. Je le mets comme ça. Et c'est pas mal ça pour se reposer. Franchement, ça change la vie. Parfois, quand tu es fatigué, voilà, ça aide. Et on m'a dit récemment, il n'y a pas longtemps, qu'il ne fallait pas le mettre comme ça. C'était peut-être mieux de le mettre, voilà, de le retourner comme ça. De telle sorte à ce que les deux côtés, là, c'est bon. Ta tête peut s'appuyer dessus. Et aussi en avant, tu vois. Parce que comme ça, en fait, tu as la tête qui penche en avant et ça peut te faire mal à la nuque. Voilà, tu vois. Donc le fait de le retourner comme ça peut être une bonne option. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Voilà, je pense que c'est important quand même de bien voyager, de se mettre bien. Voilà, si les conditions sont respectées, tu vas faire un bon voyage, tu vas arriver peut-être en forme et tu vas pouvoir récupérer très vite. Voilà. Et je repense à un truc, quand je vous dis que Saint-Étienne, c'est une ville, c'est pour moi la meilleure ville de France, c'est pas des blagues, c'est pas de l'ironie, c'est pas du sarcasme non plus, je le pense sincèrement. Parce que Saint-Étienne, c'est une ville charmante. Quand on arrive sur le coup, on va dire c'est quoi cette ville, c'est moche, c'est gris. Saint-Étienne fait partie des villes qu'on apprend à aimer après avoir passé du temps. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. J'ai fait plein de villes. J'aime beaucoup Lyon aussi. C'est une ville très très sympa. C'est pour moi l'une des meilleures villes de France. Parce que pour moi, Lyon, c'est Paris, mais à échelle humaine. C'est-à-dire que pour te déplacer d'un endroit à un autre, tu mets pas 1h30, mais tu mets 20 minutes. Ça, c'est quand même une vraie richesse. C'est vraiment top. Et tu n'es pas obligé de te taper le périph' Paris, quoi, parce que ça, c'est juste infernal. Et je pense que pour aimer Paris, il faut avoir grandi à Paris. Voilà, ça, c'est juste mon avis. Et moi, j'ai grandi à Saint-Étienne, donc c'est pour ça que j'aime Saint-Étienne. J'aime les coins qu'on a, les coins de nature. Vous avez des paysages qui ressemblent à des cartes postales en hiver. Voilà, quand il neige, c'est juste sympa. Et puis, les gens, vous allez voir que ils sont chaleureux, ils sont sympas quand même. Oui, ils sont sympas. Regardez Sabritaille, il est sympa. Ah, excusez-moi, j'ai faim. Voilà. Je me mets à dire des bêtises, c'est parce que j'ai faim. Voilà. Écoutez, non, ça sonne. C'est prêt. Bon, ma pizza est arrivée. En fait, j'allais manger autre chose, mais à quoi ça ressemble? Ça fait plusieurs jours que je voulais manger une pizza. J'ai pas eu l'occasion de manger ma pizza. Bon, là, tu la payes comme un bonbon. Hein. J'ai payé 500 bahts la pizza. Elle est toute minuscule, mais au moins j'aurai ma pizza avant de rentrer en France. Et j'ai jamais mangé ici, c'est la première fois que je mange dans cet endroit. Pas mal du tout. Elle m'a demandé si je voulais une pâte épaisse ou fine. J'ai demandé épaisse parce que voilà, je suis habitué à manger des pizzas avec pâte épaisse. Et par contre, les Thaïlandais, je crois qu'ils aiment les pâtes très très fines. Voilà, à la différence des Occidentaux. Voici à quoi ressemble ma pizza. Voilà, elle a l'air pas mal quand même. Hein. Voilà, c'est une pizza champignons, tomates, végétarienne. L'intelligence artificielle est en marche. Voilà, le petit robot qui nettoie l'aéroport. Là, on prend une petite navette pour rejoindre en aile l'appartement. Voilà, petite navette souterraine. Et là, c'est le nouveau terminal. Vous voyez, c'est récent quand même. Il y a quelques années, il n'y avait pas ça. Très spacieux, très propre. Vous voyez, hein, on voit que c'est quand même
assez nouveau, vu que tous les espaces ne sont pas encore attribués. Ouais, j'ai toujours aimé me balader dans les aéroports à des heures perdues, parfois à 1h, 2h, 3h du matin. Et comme je vous ai dit, hein, les chemins se croisent. Ah, ça c'est cool, ça. Vraiment très propre. Regardez-moi la déco. Vraiment sympa, là. Regardez. Pas mal du tout. Bon, je vous ai menti, je rentre pas en France, je vais à Koh Samui. Non, je déconne. Mais je pense qu'en 2025, il va falloir que je me fasse un bon petit planning pour aller rencontrer des gens qui sont installés en Thaïlande. Alors je pense qu'on va refaire un petit tour par Koh Samui, cette fois-ci Phuket, mais le nord de la Thaïlande me manque énormément. Chiang Mai, Shanghai. Chiang Mai, ça fait super longtemps que j'y suis pas allé, donc je pense qu'il va falloir que je prévoie un petit saut à Chiang Mai. Et vous savez qu'en Thaïlande, dernièrement, il y a eu de nouveaux visas, dont le DTV Visa et plein d'autres visas aussi également. Si vous voulez en savoir un peu plus sur, on va dire, les conditions d'obtention de ces visas-là, je vous mets le lien de mon guide à l'expatriation. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Voilà, il suffit juste de cliquer sur le lien pour le télécharger. Il y a pas mal d'informations vraiment sur les visas, les conditions pour candidater sur ces visas. Et surtout, il y a les sites internet sur lesquels vous pouvez postuler pour obtenir ces visas. Voilà, donc si vous le voulez, le lien est dans la description. Parce que c'est des questions qui sont vraiment récurrentes, ça revient souvent. Salut Sabri, je veux faire tel visa, il me faudrait une assurance, etc. C'est pour ça qu'en fait j'ai sorti ce guide-là sur l'installation en Thaïlande, le guide ultime de l'expatriation en Thaïlande. Maintenant, quand on pose la question, je dis aux personnes, jetez un coup d'œil sur le guide. En général, elles pensent toujours que c'est un guide payant, etc. Mais en fait, elles sont surprises. Ah ouais, c'est gratuit, oui, c'est gratuit. J'aurais peut-être dû le faire payer, ouais, je sais pas. Mais voilà, il y a plus de 110 pages d'informations, mises à jour en plus. Ça veut dire que même les informations du dernier visa DTV, vous allez pouvoir les trouver. Profitez-en en tout cas pour télécharger, parce que je sais pas du tout combien de temps je vais le laisser encore, ou peut-être je vais le mettre payant, je sais pas du tout. Voilà, profitez-en en tout cas. Et aussi, j'ai une chaîne secondaire où je parle un peu plus de création de contenu, de business en ligne. Et ça, cette chaîne s'appelle Sabri Taigo. Vous pouvez aussi y accéder, je vous mets le lien dans la description. Et l'avantage, c'est de vous partager un petit peu les coulisses de ma chaîne YouTube, de cette chaîne YouTube, la Sabri Tai. Et également, comment j'ai pu mettre en place des activités en ligne, comment on peut gagner sa vie en ligne en fait. Voilà, si vous souhaitez démarrer par la création de contenu, si vous souhaitez vous expatrier, parce que pour moi, monter une activité en ligne, c'est le meilleur moyen pour arriver à s'expatrier, à immigrer dans un autre pays. Voilà, c'est de pouvoir bosser en ligne d'un ordinateur. Et voilà, il y a énormément de solutions, sauf que si vous n'avez pas les informations, si vous vous y intéressez pas un tant soit peu, voilà, vous n'allez jamais y arriver, jamais avoir l'information. C'est la raison pour laquelle je parle de tout ça sur ma chaîne secondaire. Voilà, venez nombreux et c'est sympa, vous allez voir. Bien arrivé à Doha, au Qatar. Très sympa comme aéroport aussi. Par contre, il y a une autre facette de l'aéroport où il y a une espèce de forêt. Alors, je pense que c'est pas ici. Mais bon, je suis peut-être dans la mauvaise partie. Vous voyez, il est 6 h du matin. Hein, et il y a énormément de monde, assez dynamique. Plein de restaurants, de cafés ouverts, des boutiques de luxe. Ma correspondance à l'aéroport de Lyon, 8h50. J'ai 2h50 à patienter. Bon, bien arrivé à l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, anciennement Satolas. Et figurez-vous qu'il y a un bon soleil quand même. Donc je ne suis pas vraiment dégoûté à 100% de revenir ici. Il y a du soleil, ça fait plaisir. Bon, j'ai croisé plusieurs Lyonnais qui suivent la chaîne. Voilà. Bon, ils sont surpris de savoir que je vais à Saint-Étienne. Je leur dis que je suis stéphanois. Ça les embête un petit peu, mais bon, voilà, ça c'est la concurrence du football. Voilà, en tout cas, aéroport sympathique de Lyon. Voilà, retour en France. Je vais pas vous mentir, il fait froid quand même. Hein. Là, ça n'a rien à voir avec Bangkok. Au mois de décembre, en France, c'est dingue.
Il fait vraiment froid quand même. Ça fait des années que j'ai pas vu de la fumée sortir de ma bouche. C'est juste impressionnant. Bon, je suis super content d'être revenu en France le mois de décembre. Je l'ai dit plusieurs fois. J'aime bien revenir au moins 2 fois par an en France. C'est important quand même de garder une relation avec la France. Et voilà, je sais pas comment font certains qui sont restés en Thaïlande depuis 5 ans, 6 ans, qui ne reviennent pas. C'est bien de garder un lien, de revoir la famille, de revoir certains amis, etc. Et puis de se remettre au quotidien, même si j'ai pas envie et je me vois pas revivre ici. Pour l'instant, je me vois pas vivre en France, mais je me dis, voilà, c'est bien quand même de revenir de temps en temps. Voilà, Lyon, c'est joli. Regardez le ciel, comment il est magnifique. Un ciel bleu. Vous voyez, le ciel à Bangkok, vous le verrez jamais comme ça. Bleu comme celui-ci, parce qu'à Bangkok, vous avez plein de nuages, il y a plein de pollution. Et ici, quand même, voilà, on respire quand même de l'air frais. Et ça, c'est top pour la santé. Punaise, là, j'ai du mal à tenir la caméra. J'ai tellement perdu la sensation, tu sais, quand tu tiens un objet et que tu as les mains froides et que ça commence à... C'est dingue quand même, hein. Bon, j'aime bien Lyon, mais allez, direction Saint-Étienne, la plus belle ville de France. Et j'ai hâte. Vous voyez, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, Bangkok Saint-Étienne ou voilà. Mais allez les Verts. La gare de Lyon, l'aéroport et juste à côté on a la gare. Top, hein? C'est bon, je me fonds dans la masse. Un riz aux pommes de chez Paul, ça faisait longtemps. Ça va, c'est bon. C'est bon. Regardez la gare de la Pardieu, à quoi ça ressemble. Voilà, pendant mes études, j'empruntais souvent cette gare. Regardez à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, il y a eu du changement. Bon, par contre, il y a un truc quand même qui m'étonne un peu, c'est, voilà, je suis allé aux toilettes et évidemment, on te demande de payer. De payer, tu payes 1 euro, tu t'attends à avoir des toilettes très propres. Ah, malheureusement, c'est propre, oui, mais bon, rien comparé à la Thaïlande. J'ai quand même pris l'habitude avec la propreté des toilettes en Thaïlande. C'est juste énorme en Thaïlande. Et je pense qu'ici, bon, ils font des efforts. Mais voilà, c'est payant quand même. Tu payes parfois 1,50 €, je pense, dans certains endroits. Je sais que c'est normal ici en France, mais j'ai un peu perdu l'habitude parce qu'en Thaïlande, souvent, tu as des toilettes très propres et c'est gratuit. Bon, normalement, il y a un membre de ma famille qui était censé venir me chercher. Il y a eu une erreur de communication. Et voilà, pour rattraper le tir, c'est plus rapide pour moi de prendre la navette et puis le train que voilà, d'attendre qu'ils viennent, etc., etc. Voilà, petite erreur de communication, malheureusement ça arrive. Mais j'en profite quand même pour voilà, faire cette vidéo, vous faire ce vlog aussi. Je pense que voilà, et en plus c'est ce que je voulais, ressentir un peu le froid, sortir, voir un peu Lyon. Bon, c'est que de la gare, mais c'est déjà pas mal. Là, j'hésite à prendre autre chose. Je sais pas si je peux prendre peut-être un petit sandwich. Ça, on va le goûter peut-être. Allez, on va voir ça. Voilà, en direct du 42. Vous voyez, l'herbe est gelée. Et les petits moutons, comment ça va, hein, vous allez bien? Ça va? Ils sont dans le froid, les pauvres. Après, je vais leur ramener un peu à manger. Voilà, quelques jours après mon arrivée en France, voilà, je passe du temps un peu en famille, les neveux, donc c'est des moments très très agréables. Les frangins, etc. Donc ça se passe très très bien. Il fait très très froid quand même. Voilà, je sors faire une petite balade. Je pense que là, il y en a plein dans la chaîne qui doivent se dire, mais punaise, on n'a jamais vu Sabri dans la neige. On n'a jamais vu Sabri en France. Mais en fait, voilà, me voilà. Regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi toute cette brume. On n'arrive pas à voir au-delà de 30 mètres. C'est dingue, hein. Bon, allez, on va s'aventurer un petit peu. Vraiment top. J'ai l'habitude de vous faire des vidéos depuis des 7-Eleven, depuis des Soi, en plein Bangkok. Et là, on se retrouve ici, dans le 42. On n'est pas très très loin de Saint-Étienne en fait, hein, mais voilà, c'est un vrai plaisir quand même. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une combinaison des deux va bien. Quand on reste en Thaïlande beaucoup trop longtemps, à un moment donné, il y a une routine qui va s'installer. Et puis, je sais pas quel est le phénomène, mais on commence à, on va dire, à s'ennuyer peut-être un petit peu, à ne pas trop apprécier les choses. C'est pour ça que parfois, il faut casser un peu ce rythme-là, casser cette routine, aller en France, aller au Japon, peu importe, hein, selon vos envies. Je reviens en France, moi, parce que j'ai la famille aussi en France, donc c'est important pour moi. Et aussi, ça permet de garder un relationnel avec l'endroit où vous avez grandi. C'est bizarre que pendant des années, j'ai détesté le froid.
J'ai toujours eu l'ambition. Je me suis dit plus tard, il faudrait que je vive à Miami, à Dubaï ou je ne sais pas, dans un pays chaud, aux Maldives. Je sais pas, j'étais parti dans un délire. Et là, je suis sorti me rafraîchir en claquette quand même. Voilà, je me suis pas bien habillé. En tout cas, endroit très très agréable. On est aujourd'hui à 2 jours du Nouvel An. C'est la fin de l'année 2024. Alors, il y a eu des hauts, des bas, je vais pas vous mentir, mais je pense que je ferai une vidéo peut-être dédiée là-dessus, sur, on va dire, ce que j'ai accompli, ce que j'ai pas réussi à accomplir. En tout cas, il y a eu énormément de changements sur le plan professionnel et personnel. Je vais essayer de partager un peu plus avec vous des vlogs. J'ai beaucoup de questions parfois personnelles, que ce soit en DM, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur ces plateformes, mais je vais partager un peu plus ça avec vous, les différents projets que je suis en train de mettre en place. Je vous souhaite la bonne année. Alors, je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais je vous souhaite quand même une bonne année. Meilleurs vœux. Je vous souhaite de réussir le changement que vous voulez dans votre vie. Je sais pas si aujourd'hui vous êtes satisfait de votre situation. On a tous été dans des situations différentes. On a été employé, puis on se sent mal dans un pays. Parfois on a envie de changer. Parfois on veut changer de travail. Parfois on veut changer de... Enfin, il y a énormément de choses qu'on veut changer. En tout cas, je vous souhaite d'y arriver et de vous donner les moyens surtout. C'est ça le plus important. Bon allez, je vais rentrer parce que même si j'ai l'habitude de parler face caméra, j'ai pas l'habitude de parler face caméra quand il fait que de 3 degrés. Là, c'est pas bon ça. Allez, on va rentrer, on va se réchauffer un petit peu tranquillement et on parlera de tous ces projets-là. Tête reposée, à côté d'un 7-Eleven, etc. Ce sera beaucoup plus posé, je pense. En tout cas, il y a un truc que je remarque, c'est que quand je suis en Thaïlande, la France me manque énormément. Les saisons, le froid. Bon, tu vas me laisser faire ma vidéo, petit mouton? La France me manque énormément, plus ou moins, je veux dire, plus les saisons, en fait, le climat de la France pour être exact, et la famille évidemment. Mais quand je suis ici, la chaleur imposante de Bangkok me manque énormément aussi. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'on est... l'être humain est un éternel insatisfait. C'est-à-dire que tu le poses dans un endroit, il va kiffer, il va apprécier l'endroit énormément, mais au bout de quelques temps, une fois que la routine s'installe, non, on a besoin de changement. Voilà, l'être humain a besoin de changement. C'est pour ça que je dis, j'arriverai pas moi à rester en Thaïlande 3 ans, 4 ans d'un coup. J'ai besoin de changer, de voir un petit peu ailleurs. Donc les gens aussi qui envisagent une expatriation et qui se disent oui, alors moi j'aimerais faire 6 mois, je comprends tout à fait ce choix qui consiste à combiner peut-être 6 mois, 9 mois de Thaïlande, 3 mois de France ou 3 mois aux États-Unis ou en Australie. Et c'est ça en fait qui fait peut-être le charme et qui fait qu'on s'ennuie pas trop. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'en parle assez régulièrement. C'est-à-dire que de temps en temps, j'aime bien aller au Japon. L'année dernière, je pense que j'étais allé 2 fois au Japon, 2 ou 3 fois, et j'aime bien avoir un coup de frais, visiter d'autres pays, etc. Donc c'est vrai que la Thaïlande, c'est un pays, c'est le meilleur compromis pour moi en Asie, mais il faut pas s'empêcher d'aller découvrir la Chine, d'autres pays aux alentours. C'est vrai que la Thaïlande, il y a tout. C'est vraiment un pays magnifique. Mais il faut pas être omnubilé à 100%. Thaïlande. Je pense qu'il y a des coins extrêmement magnifiques ailleurs. Et peut-être avoir comme base principale la Thaïlande. Bon, là, j'aurais bien aimé avoir une miniature de vidéo avec les moutons. Bon, les moutons, venez. Bon, je pense que je vais avoir du mal à voir ma miniature avec des moutons. C'est dommage, ça aurait fait bien stylé quand même, surtout sur une chaîne en Thaïlande. J'aurais peut-être plus de chance avec des chiens à Soi Dog à Bangkok. Bon, on va essayer de voir les moutons. Eh, les moutons, venez. Mais non, faut pas avoir peur. Mais pourquoi ils ont peur? Je veux pas vous faire du mal. Bon, tant pis. Je voulais juste communiquer et me faire des amis. Je commençais à me sentir seul. Alors ça aussi, la solitude, c'est un sujet à aborder quand même. J'en parlerai dans ma vidéo. Beaucoup de personnes qui souhaitent venir en Thaïlande souffrent énormément de solitude, c'est qu'à un certain âge, certaines personnes atteignent la quarantaine, 50, et puis peut-être qu'ils se sont séparés de leur conjoint, et beaucoup se sentent seuls, et ça devient compliqué d'enchaîner une deuxième vie. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent venir en Thaïlande, peut-être rencontrer une personne, mais vraiment de façon sincère. C'est pas venir faire les 400 coups en Thaïlande, mais vraiment se poser, avoir une conjointe, une deuxième vie, etc. Ça, c'est le cas de nombreuses personnes.
Et la solitude, c'est quand même un sujet qui touche énormément de personnes. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais en France, c'est comme ça. Voilà, tu sais, quand il fait froid, je sais pas combien de degrés il fait, il caille, les gens ne sortent pas, les gens restent chez eux, utilisent peut-être les réseaux sociaux, les sites de rencontres, machin. Mais globalement, il n'y a pas de vie extérieure énorme. En plus, en France, il suffit que tu sortes un petit peu pour que les dépenses s'enchaînent assez rapidement. Tu sors et tu payes facilement 50, 60 euros pour 2-3 activités. Alors qu'en Thaïlande, en fait, il y a une vie en extérieur, il y a une vie sociale, les gens échangent, les gens aiment rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, ça aussi on va en parler de toutes les façons. Je sens plus mes doigts, c'est dingue, c'est la folie. Bon, je suis rentré au chaud, je commençais vraiment à ne plus sentir mes orteils et mes doigts aussi. Là, c'est quand même on est au chaud, très agréable. La température baisse de plus en plus, j'ai l'impression. Voilà. Pour les moutons, il va falloir leur donner. Ils aiment le pain grillé. Voilà. Attendez les moutons. Voilà, ils aiment ça. Donc voilà, les pauvres ils me font de la peine. Hein. Ils sont dans le froid comme ça. Voilà. Vous aimez le pain grillé les amis, hein? On est bien dans le 42. Hein. Voilà, Saint-Étienne, la meilleure région de France. Voilà, des moutons stéphanois. Et en Thaïlande, on a Buffalo. Buffalo ici pour ceux qui ont la référence. Bon là, il est 17h. Alors, ce que je disais, c'est que le fait de revenir ici, je me rends compte en fait, c'est très agréable, c'est bien, on a des beaux paysages, on a cette fraîcheur et c'est juste magnifique. Mais quand on a ça tous les jours, pendant des années, il y a des souvenirs qui remontent à moi et je me rappelle qu'à l'époque, je me disais toujours, non, je peux pas voilà, vivre comme ça, dans le froid tout le temps. Je sais pas, c'est quand même compliqué, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je vive dans un pays où je me pose pas trop de questions. Tu te lèves le matin, tu mets un t-shirt, tu sors et c'est toujours le même climat. Parce que je me rappelle, quand j'étais au collège à Saint-Étienne, c'est que mon collège était dans une pente, dans une pente. Et en fait, quand il neigeait, il faisait parfois 10, 15, 20 centimètres de neige et du coup, on n'avait pas cours. Et donc, en fait, ça bloquait tout. Alors, on était content avant. Mais quand t'as un boulot, etc., ça complique les choses, ça complique la logistique. Voilà. En tout cas, d'après les commentaires que j'ai eus, certains messages que j'ai eus, sur ma story, parce que j'ai posté ça sur Instagram, que j'étais à Saint-Étienne, j'ai montré un peu la déco, et on m'a dit, ouais, Sabri, tu comprends pourquoi tout le monde veut se barrer en Asie. Voilà. Je comprends vraiment pourquoi. Il y a énormément de personnes qui peuvent pas supporter ce climat-là tout le temps, le climat gris, etc. Moi, je savoure, je kiffe. Là, je suis en extase. J'adore. Voilà, je kiffe ce climat-là, mais sauf que moi, je n'habite pas ici. Et je sais très bien que je vais rentrer en Thaïlande. Donc, en fait, c'est pour ça que je savoure, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc, je l'apprécie. Mais quelqu'un qui est là tout le temps pendant des années, il va se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ce froid, avec cette brume, etc. Et de plus en plus de personnes veulent changer de vie. Parce que, comme je l'ai dit, voilà, ils sont arrivés à un stade où ils en ont un petit peu marre des conditions ici en France. En Europe, c'est un peu pareil maintenant en Europe. Il y a des problèmes de chômage, de logement, les gens s'en sortent plus financièrement, etc. Et les gens ne vivent plus en fait parce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, bah moi, j'ai envie d'explorer d'autres horizons. Alors, se dirigent peut-être vers la Thaïlande, les Philippines, le Laos, l'Asie du Sud-Est. C'est pour moi l'endroit, le meilleur endroit parce que c'est le meilleur compromis qui offre quand même une qualité de vie vraiment décente. Mais sauf que ça se prépare, c'est quelque chose, voilà, il faut pas s'aventurer, il faut pas, je veux dire, c'est pas des vacances. On va pas en Thaïlande, on s'installe pas là-bas comme si on était en vacances. En fait, voilà, c'est ça le truc. On se dit, les gens ici n'ont pas l'habitude. Les Français, ils ont pas l'habitude de voir quelqu'un qui tient une caméra, surtout au fin fond de la campagne de Saint-Étienne, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout là sur un champ celui-ci? Voilà, alors qu'en Thaïlande, c'est normal, tu vois. Voilà, ça aussi, c'est, on va dire, c'est un peu culturel. Peut-être qu'à Paris, ça passe, mais ici, là où je suis, dans le 42, ça ne passe pas. Voilà. Et en fait, ça se prépare. Il faut regarder des vidéos, il faut peut-être se faire accompagner. Pour les gens qui veulent des informations sur l'installation en Thaïlande, vous pouvez télécharger mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Il y a plus de 110 pages d'informations sur les visas, les assurances, les provinces où s'installer en Thaïlande, les applications indispensables. Je vous ai tout mis. Vous ne trouverez pas une ressource comme celle-ci sur Internet. Et c'est gratuit. Le lien est dans la description. Voilà. Guide ultime expatriation en Thaïlande. Et s'il y a des personnes qui veulent vraiment s'installer en Thaïlande et qui veulent se faire accompagner, je vais vous mettre un lien, ok, juste en dessous.
vous aurez la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe. Comme vous le savez, ça fait 7 ans que je suis en Thaïlande. Ça fait quelques années qu'on accompagne plusieurs familles, des entrepreneurs, des retraités à s'installer en Thaïlande. On vous aide dans toutes vos démarches administratives et ça vous permet quand même de, voilà, si vous n'êtes pas confortable aujourd'hui dans votre situation, si vous vous sentez pas à votre place aujourd'hui, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer les choses, de vivre, voilà, de nouvelles expériences. En tout cas, voilà, vous pouvez réserver un appel avec un membre de mon équipe. Et j'insiste, c'est pas pour tout le monde, c'est uniquement pour les personnes qui ont un projet sérieux et qui veulent vraiment passer à l'action. Dernier jour de l'année 2024. Voilà, ça fait plaisir. On y arrive, fin d'année 2024. Et là, tout devant, nous avons 2025. Voilà. Alors attention, nous qui sommes fans de la Thaïlande, le nouvel an thaïlandais, c'est en avril, c'est le mois d'avril, le nouvel an thaïlandais. Donc il faudra patienter un peu plus. Et je dois avouer quand même, c'est vrai que j'ai envie de repartir en Thaïlande quand même. Vous savez, la sensation quand tu débarques à l'aéroport et que tu as cette pression, ce coup de chaleur qui te tape en plein visage, cette chaleur-là, et toute la pression, tout le stress qui redescend. Voilà. Et tu sais que tu es en Thaïlande. Tu sais que tu es dans le pays du sourire. Tu sais que tu ne vas plus avoir de problème. En tout cas, pas les mêmes problèmes que tu as ici. Et c'est cette sensation de bien-être que beaucoup viennent chercher en Thaïlande. Petite balade matinale. Voilà. Dans la rue de Sukhumvit. Non, je suis pas à Sukhumvit, hein, mais je pense que vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça, là, habillé avec cette veste de pilote. Quand je pense que j'ai l'habitude de circuler dans les rues de Bangkok avec un t-shirt 7-Eleven, et que là, vous me voyez habillé comme ça. Bon, là, je cherche un 7-Eleven, je ne trouve pas. Je trouve que des bureaux de tabac comme ça, là. Voilà. Je pense que ça change un peu du paysage thaïlandais. Bon, là, je ne suis pas à Saint-Étienne même. Hein. Je suis à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Je suis venu pour une petite course. Mais en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous fait plaisir. Ça n'a rien à voir avec la Thaïlande, évidemment. Mais j'espère que ça vous fait plaisir quand même. Mais rassurez-vous, je vais rentrer en Thaïlande et vous allez avoir des vidéos de la Thaïlande. Voilà. De l'Asie aussi, du Japon, de la Corée, on va voyager. J'ai d'ailleurs déjà enregistré des vidéos au Japon. Je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps de vous poster ça. Mais voilà, voilà. Non, c'est cool, c'est cool. Mais par contre, j'ai toujours du mal à tenir la caméra. Il fait froid, quoi. Je sais pas comment ils font les youtubeurs ici en France. Hein. Et ouais, le matin, on a un froid qui te réveille quand même. Tu vois, c'est pas comme en Thaïlande, tu sors et au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, tu commences à transpirer quand même. Il y a une certaine humidité. Ici, tu as intérêt à bien t'habiller chaudement et le froid te réveille. Franchement, ça te met une claque, ça te réveille. Mais quand je reviens en France, je me rends compte quand même qu'en France, nous avons de belles constructions, une belle architecture. Alors ça a beau vous sembler banal comme ça, mais on a quand même une belle architecture, une belle végétation, un beau climat. Les saisons, on commence à les apprécier vraiment une fois qu'on a quitté la France. Et ça, je l'ai répété maintes fois dans mes vidéos, il n'y a presque pas de saison en Thaïlande. Il fait toujours chaud, voilà, plus ou moins chaud, à différentes périodes de l'année. Il est vrai qu'en Thaïlande, j'ai commencé à apprécier les saisons en France parce que je n'avais plus le printemps, je n'avais plus l'automne, je n'avais plus l'hiver. Et le froid, ça fait du bien à la peau, ça fait du bien, ça fait du bien de respirer de l'air frais. Et ce n'est que bénéfique pour l'organisme. Voilà, bon, revenons-en à l'architecture. Je vais vous montrer le bâtiment de cette mairie qui est juste magnifique. Voilà, construction visiblement très ancienne. Bon, là, j'apprécie parce que c'est juste éphémère, évidemment. Je sais que je ne veux pas habiter ici. Si je me disais que j'allais habiter ici, la démarche serait totalement, je pense, différente. Hein. Je vous dirais, qu'est-ce que je fous là? Laissez-moi vite repartir à Bangkok. J'aurais aimé vous montrer le centre-ville de Saint-Étienne. Je pense que j'aurais pas le temps de passer. On va voir, je vais réfléchir. D'habitude, quand je vais dans un 7-Eleven, je rentre avec soit des bouteilles d'eau, soit des nouilles, soit... Et regarde ce que j'ai acheté là. Voilà, il y a une épicerie fruits et légumes. J'ai pris quelques petites oranges. Alors, on va pas se voiler la face. Pour ma part, les fruits, c'est beaucoup mieux en France
quand je rentre en France, je pense que les fruits qui proviennent d'Espagne ou d'ailleurs, je pense qu'ils sont mieux. Je sais pas, il y a un petit truc, c'est qu'en Thaïlande, les oranges, enfin les fruits que je mange, enfin ça dépend, hein, quand c'est de l'amande, noix de coco, fruits de la passion, etc., c'est autre chose. Mais je parle plus des oranges, des mandarines, je parle aussi des bananes. Je pense que c'est beaucoup plus qualitatif ici en France. Donc quand je rentre ici, j'en profite un maximum. Il caille. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de Saint-Étienne aujourd'hui. Je vais voir, hein, je vais rentrer dans quelques jours. Si j'ai le temps de passer, je passerai. Mais sinon, ce sera pour la prochaine fois. Et ça aussi, une habitude que j'avais perdue, c'est de sortir de la boulangerie avec 3 flûtes. Je sais pas comment on appelle ça, ça dépend des régions. 3 baguettes, 3 flûtes, là c'est des gros pains, c'est des flûtes. Mais voilà, c'est une bonne habitude ça. Et ça, on peut pas le faire en sortant d'un 7-Eleven malheureusement. Petite balade en forêt. Voilà, petite balade en forêt. La forêt stéphanoise. Bon, arrêtez de narguer quand même. Hein. Saint-Étienne, c'est sympa. Regardez, ça, il n'y a pas à Bangkok. Ni à Pattaya d'ailleurs. Bon, ça me fait penser aux cueillettes de champignons qu'on faisait quand on était à l'école primaire avant. On allait cueillir les champignons et puis après on les emmenait à la pharmacie pour vérification, pour voir si c'était bon pour consommation ou pas. Voilà, regardez. On va rentrer dans les profondeurs abyssales. Petite balade en forêt et on respire un peu d'air frais. La température est assez basse. Alors j'ai pas vu de forêt en Thaïlande. Il y a des jungles, c'est un peu différent. Mais là c'est sympa. Voilà. Je suis pas tout seul, hein, je suis accompagné. Voilà, ça a l'air top. Et dans quelques jours, je serai à Bangkok. Ouais, ça manque. Punaise, quand j'habitais ici, je faisais pas ça souvent. Mais quand je rentre en France, ben, j'essaye de faire que ce soit quand même un petit rituel, de revenir souvent. Évidemment, une balade en forêt sans bâton, c'est pas une balade en forêt. Voilà. Toujours un petit bâton pour se protéger s'il y a une attaque de sanglier ou je sais pas moi, de vipère. Bon, ici c'est pas les mêmes animaux qu'en Thaïlande. Hein. Donc parfois tu as des sangliers qui t'attaquent. En France aussi, on a le problème des chasseurs. Vous savez, il y a des chasseurs qui viennent chasser du gibier évidemment, et parfois le gibier est un être humain. Parfois le gibier a une forme humaine. 2 bras, 2 jambes. Et voilà, donc il faut faire attention. Avant on pouvait passer, mais là c'est bloqué. Vous pouvez faire une bonne petite balade ici, là, mais voilà, il y a du barbelé maintenant, on peut plus. On va faire demi-tour. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Franchement, là, on est le 1er janvier, donc il y a toute l'année devant, et j'en ai profité ces jours-ci, vraiment, la fin d'année 2024, pour faire un break, c'est-à-dire faire une petite pause, tout ralentir, ne pas me prendre la tête, parce que en tant que créateur de contenu et entrepreneur, bah, parfois tu as toujours des soucis, des gestions de problèmes, surtout sur le contenu. Ça aussi c'est important parce qu'il faut être constant, assidu dans la création de contenu. J'avais besoin de ralentir un petit peu là cette fin d'année, mais c'était pour mieux rebondir, pour sortir de nouvelles choses. Et ouais, ça fait du bien quand même. Voilà. Et il n'y a rien de mieux quand même que de faire ça dans un nouvel endroit. Parce que c'est vrai que quand on est à Bangkok, voilà, condominium, je vais dans les parcs, etc. de temps en temps, parce que je le rappelle, je ne suis pas en vacances, je vis ici, je suis installé en Thaïlande, enfin, ici là-bas, hein, en Thaïlande, pas ici, hein. Et parfois, tu as besoin de faire le vide dans un autre endroit qui va te permettre d'avoir de nouvelles idées, voilà. En tout cas, ça me fait énormément de bien. Ouais, j'ai envie de rester ici, là. Pas mal, hein. Regardez-moi ça. Ouais, pas mal, regardez. Je sais pas pourquoi je vous dis regardez. Là, je suis sûr que certains d'entre vous doivent se dire mais c'est bon, ça brille. Laisse tomber. On voit ça toute l'année. Retourne vite en Thaïlande et montre-nous les paysages de Thaïlande. Écoutez, on va rentrer tranquillement. Je vous prépare de bonnes choses en tout cas. Franchement, je vous prépare des trucs très sympas. Et je pense que la Thaïlande, en fait, une des spécificités de la Thaïlande, c'est que ça évolue constamment. C'est-à-dire que dans une même année, vous allez voir des changements de loi, des changements dans les visas. Ça change énormément, il y a toujours de nouvelles règles. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y aura toujours du contenu à produire pour vous informer de comment ça se passe en Thaïlande, pour s'installer en Thaïlande sur, voilà, sur une période durable, de façon pérenne. Le but, c'est pas de venir que 2-3 mois, ça c'est facile, mais c'est comment réussir à s'installer sur du long terme, comment gagner de l'argent quand on habite en Thaïlande aussi. Ouais, salut. Mine de rien, respirer de l'air frais quand même en France, on est pas mal quand même. Parce que en Thaïlande, pour respirer de l'air frais, c'est soit tu mets à fond ton air conditionné pour avoir de l'air frais, un peu de fraîcheur, soit tu vas à Chiang Mai
à je ne sais pas combien de 1000 mètres d'altitude. Pendant la saison froide, lorsqu'il fait froid, l'hiver de la Thaïlande en fait, où tous les Thaïlandais vont dans le nord de la Thaïlande pour se rafraîchir. Et surtout pendant le mois d'avril en fait, où il fait extrêmement chaud. C'est le mois le plus chaud de l'année. Et beaucoup de Thaïlandais ont l'habitude d'aller, voilà, de prendre un vol directement au Japon. En plus, c'est période de Sakura, la période des cerisiers japonais. Donc voilà, ceux qui ont les moyens, ils vont au Japon directement. Je vous partage mes petites aventures en France. Exploitation forestière, ok. Bon, là, je sais pas où on va. Je suis. Voilà, cette petite balade pour prendre l'air. Bon, là, ça va pas du tout, là. Il est 13h30. Je suis censé avoir un vol à 15h30, 15h20 pour Bangkok, en partance de Lyon. Et là, je suis aux urgences. Aux urgences. Voilà, en fait, j'ai fait une mauvaise chute. Je me suis fait mal au genou, malheureusement. Et donc, j'ai dû venir aux urgences. Et je vais être incapable de prendre l'avion. Alors, en fait, je ne suis pas tombé aujourd'hui, je suis tombé hier. Et je suis passé hier pour faire des radios. Mais en France, c'est 5 heures d'attente. Voilà. On m'a dit 5 heures d'attente, je vous avoue, j'ai pas eu la patience. Et j'ai décidé de revenir le lendemain. Donc voilà. Bon, j'ai pas eu le choix que de reporter mon vol. Donc je suis coincé. Je ne vais pas pouvoir aller à Bangkok. Malheureusement, donc évidemment, je suis dégoûté. Voilà. Je me voyais déjà en Thaïlande. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Mais tu te dis quand même là, je suis revenu, elle m'a dit qu'il fallait patienter 4-5 heures. Je me dis, franchement, j'étais à 2 doigts de quand même prendre l'avion, d'aller à Bangkok et de me dire, tu vas passer, je sais pas, tu vas Sukhumvit Hospital, Bangkok Hospital, tu vas passer, tu vas voir ta radio moins de 20 minutes et c'est réglé. Parce que là, je vais quand même regarder, j'ai ramené ma liseuse pour bouquiner. J'ai même pas le wifi, il n'y a pas internet, il n'y a rien. Et c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Quand tu vas à Sukhumvit Hospital en Thaïlande, tu as une cafétéria, t'as tout, t'as des croissants, des pains au chocolat, t'as un endroit où tu peux t'installer, t'as des tables, des fauteuils. Là, je vais même pas vous filmer l'intérieur parce que c'est affolant. Et quand je suis arrivé, tout de suite, c'est monsieur, est-ce que vous avez votre sécurité sociale, carte vitale? Je dis que je vivais à l'étranger, donc j'ai présenté ma carte. J'ai une assurance, voilà, j'ai pris une assurance et je suis couvert. Et donc en fait, je vais payer, je vais me faire rembourser pour mon assurance. Donc pour les gens qui se disent, oui, quand il se fait mal ou quand il a telle chose, il va vite revenir en courant en France. Il y a des assurances pour ça. Donc c'est pas un vrai pépin. En direct de l'hôpital, je viens de passer la radio et là j'attends que les radios sortent pour que le médecin puisse voir ce que j'ai vraiment. Voilà, je viens juste de passer la radio, je suis là, en train d'attendre. Bon, il n'y a pas de chambre, hein, je suis dans les urgences et je suis là, sur un brancard. Dommage, j'aurais bien aimé aller à Sukhumvit Hospital. Mais bon, je suis bien content de pouvoir venir ici. 3 heures après, masque obligatoire à l'intérieur. Voilà, une attelle à porter pendant 10 jours. Bon, mon vol à Bangkok, c'est pour la semaine prochaine. Je vais vous faire plein de vidéos quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je sais même pas si, honnêtement, je sais même pas si j'ai besoin de l'attelle. La radio a montré que j'avais pas de fracture. Donc tant mieux, je suis soulagé par rapport à ça. Et il n'y a pas de nécessité d'avoir une opération chirurgicale rapidement, de façon urgente, il n'y a pas. Donc voilà, je suis tranquille. Concernant le service en France, alors le personnel, c'est très sympa, il n'y a rien à dire. Mais il manque quand même beaucoup de moyens. Et puis on prend pas soin de vous comme on prend soin de vous en Thaïlande en fait. Hein. Bon, ça change pas on va dire, de ce que je connaissais auparavant quand j'habitais en France. Mais quand j'ai découvert la Thaïlande, le service en Thaïlande, comment on prend soin de vous en Thaïlande, comment on s'occupe de vous en Thaïlande, la qualité aussi de la médecine. Quand tu vas dans un hôpital, on prend ta température, on prend ton poids, on prend ta tension, etc., etc. Alors ici, tu peux oublier. C'est-à-dire qu'on vous laisse parfois dans le flou. T'attends là, on m'a mis dans un brancard, j'étais en plein milieu du couloir, t'as les autres patients qui te voient, etc. Alors, ça en Thaïlande, ça existe aussi dans les hôpitaux publics, mais les hôpitaux privés, vous avez plein de Bumrungrad Hospital, BNH, Bangkok Hospital, Sukhumvit Hospital, tout ça, vous n'avez pas.
Et ça fait une grande différence. Alors je vous cache pas que j'avais en tête en fait d'aller d'abord en Thaïlande et de me faire traiter là-bas directement, de passer la radio là-bas, parce que je savais pertinemment qu'on allait mieux s'occuper de moi là-bas. Par contre, ce dont j'avais peur, c'est que lorsque je prenais l'avion, la pression en altitude n'est pas du tout la même. On peut avoir des œdèmes, on peut avoir plein d'autres complications, et c'est ça que je voulais pas, tout simplement. Mais bon, j'ai rajouté une semaine, j'avais un billet que je pouvais échanger, je change mon billet, et puis bon code pour la semaine prochaine. Voilà, donc on va profiter encore de la France un petit peu. Bon, voici la telle qu'ils m'ont mis, hein. Je sais pas, ils m'ont mis une taille, je crois qu'il n'est pas la bonne, mais bon. Et puis attention, c'est pas vraiment une critique, c'est plus une comparaison en fait. Parce que là, je suis venu aux urgences, donc les urgences qui sont faites pour traiter des choses très urgentes et toujours plus graves que vous en fait. Cela dit, en Thaïlande, quand tu as besoin de prendre une radio, tu passes pas forcément par les urgences en fait. Tu passes, les urgences c'est pour vraiment s'occuper des accidents, etc. Là en fait, quand tu vas en Thaïlande, on te dit, ok, est-ce que tu peux passer l'après-midi pour faire ta radio, pour faire ton IRM, pour faire je ne sais quoi, et tu passes tout ça dans la même journée. Là, par précaution, elle m'a prescrit aussi un IRM. Et elle m'a dit, vous allez faire un IRM? Je lui ai dit, oh, quand ça ce soir, dans l'après-midi ou Elle m'a dit, non, non, vous l'aurez pas avant un mois. Hein. Ah ouais, d'accord, je me suis dit, punaise. C'est que là, ils sont pas très réactifs, quoi, voilà. C'est dans un mois un IRM. Je sais pas, j'aurais bien aimé l'avoir dans la foulée. Mais bon, ceux qui ne connaissent pas la Thaïlande, vous devez vous dire, putain, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Sabri? Il raconte des conneries ou quoi? C'est normal, un mois, 2 mois en IRM, oui, mais en Thaïlande, tu l'as pas en un mois l'IRM, tu l'as beaucoup plus rapidement que ça. Et je ne sais même pas si tu l'as pas dans la même journée, quoi. Regardez-moi ça, ce climat est gris. C'est gris de partout. Comme je vous l'ai dit, j'apprécie en fait un petit peu parce que je sais que je vais pas rester là. Mais vivre ici pendant des années avec un climat aussi gris, morose, je pourrais pas. Je vous dis honnêtement, je pourrais pas. Et je m'estime aujourd'hui très chanceux, très reconnaissant de pouvoir vivre en Thaïlande, d'être installé en Thaïlande, d'avoir fait ma vie en Thaïlande. Je vous en parlerai un peu plus peut-être sur le plan professionnel. Mais ma vie maintenant se passe en Thaïlande. Voilà, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tous les cas, je vous souhaite une bonne année 2025. La santé, c'est le plus important. Franchement, on a tous des milliers, des centaines, des milliers de problèmes, mais quand on a un problème de santé, on n'en a plus qu'un seul problème. Vous voyez? Donc, voilà, favorisez votre santé, bien manger, bien dormir, avoir un bon cercle d'amis restreint, pas beaucoup d'amis, ça ne sert à rien. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue les vraies fondations, les vraies bases, prendre soin de sa santé, de sa famille, c'est ça le plus important. Pour moi, tout le reste, c'est de la poésie. Voilà. Tout ce que je fais aussi, YouTube, tous les projets que je mène, c'est, je me dis, c'est quand même dans un but aussi d'apprécier la vie, de prendre du plaisir à faire les choses, de prendre du plaisir à rencontrer les gens. Ça, c'est super important. Et garder les choses très simples. Voilà. Dans ma nature, je suis quelqu'un de simple. Voilà. Je sais pas quelle est votre perception, mais je suis une personne très très simple, qui aime bien garder un entourage simple aussi, pas de blabla, j'aime bien garder une part d'authenticité. Je pense que vous le ressentez un petit peu à travers les interviews, c'est quand même important et voilà. Et je kiffe la Thaïlande, plus je passe du temps en Thaïlande, et plus j'apprends des choses profondes de la Thaïlande. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, je vous faisais des vidéos des marchés locaux, des batailles, des somtam, pas de capa, de ce que je mangeais, etc. C'est comme vous voyez, hein, tous les youtubeurs qui commencent, voilà, ils vous montrent un peu les prix, ça c'est 30 bahts, ça. Et puis on évolue un petit peu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'aborder tout ce qui est socio-culturel. Qu'est-ce qu'une culture a à vous apporter? Voilà. Et ça, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle aussi, j'essaye de faire pas mal d'interviews où je vous montre un peu les challenges, quels sont les enjeux auxquels font face les expatriés ou, si je puis dire, les immigrés qui veulent s'installer en Thaïlande. Alors, comptez sur moi, en 2025, on va reprendre les interviews, ça va repartir. Et puis, vous allez aussi voir d'autres formats. Le numéro 2 de No Limit, le podcast que j'avais fait. Donc, on va avoir un podcast numéro 2 et vous allez voir d'autres formats. Ok, donc il va y avoir des formats variés, divers. Et puis on va faire des lives régulièrement aussi pour que on puisse interagir ensemble. Si vous avez des questions à poser, etc. C'est vrai que j'ai envie de me rapprocher un peu plus de l'audience pour communiquer. Voilà. Et on avait aussi également organisé 3 événements physiques à Bangkok, à Soi 11. Donc ça aussi, on va organiser des événements physiques
Alors, je vais annoncer ces événements-là, ces rencontres physiques à Bangkok. On va en faire aussi à Koh Samui et à Chiang Mai. Ces rencontres en physique. Rejoignez ma newsletter. Je vous mets le lien dans la description aussi. Ma newsletter qui va vous permettre de recevoir la date, le lieu de rendez-vous. Voilà, la dernière rencontre, on était plus de 150 personnes. C'est énorme, hein, 150 personnes à Bangkok, qui étaient à Bangkok ce jour-là. Il y en a plein qui ont fait des rencontres, ça a donné lieu à des amitiés, ça a donné lieu à des personnes qui ont lancé des projets ensemble, ça a donné lieu à, franchement, à pas mal de réseautage, de rencontres. Voilà, donc rejoignez ma newsletter, ok, le lien dans la description, la newsletter Sabri Tai. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur. Merci de me suivre depuis des années, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt à Bangkok. Ciao, ciao.